Ce matin, aborder une autre partie du programme que nous nous étions donné pour les 3 mois, juillet ou septembre, et ce sera ce matin le commencement de l'étude sur la foi en la guérison divine. Foi en la guérison divine. Ce sont des questions qui ont déjà fait l'objet de bien des études, de bien des publications, mais que nous refaisons peut-être dans un esprit un peu différent. Nous voulons surtout regarder très objectivement comment nous sommes conviés à cette foi en la guérison divine et comment intervient la guérison divine dans l'œuvre qui est confiée à l'Église. La guérison divine est une forme de grâce, de la grâce de Dieu. Une forme de la grâce de Dieu qui est faite, prévue par Dieu pour accompagner une autre grâce plus importante qu'elle, celle du salut. C'est une action divine annexe. Nous allons voir d'abord cela dans des textes. Une action divine qui est annexe. Prenons Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Vous me direz, mais cela se rapporte aux vêtements, se rapporte à la nourriture, puis à d'autres besoins aussi qui ne sont pas mentionnés, celui du logement par exemple. C'est vrai, mais il n'empêche que cette déclaration du Seigneur Jésus nous montre qu'il y a une chose qui domine, c'est le royaume et la justice de Dieu, et que toutes autres choses sont données par-dessus. Marc 16, verset 16. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà, accompagner ceux qui auront cru, et il s'agit bien ici d'un accompagnement, des miracles qui accompagnent. Et la guérison ici est incluse dans ces miracles qui accompagnent. Matthieu, chapitre 9, ou chapitre 10, pardon. Chapitre 10, et non pas 9. Chapitre 10, et verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous voyez, allez prêcher et dites. C'est la prédication du royaume de Dieu qui est ici en évidence, c'est elle qui est le but de la mission, et en même temps, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Nous avons aussi à consulter Hébreux 2, ou d'abord les actes, si vous voulez. Actes des apôtres,
chapitre 14, verset 3. 14, verset 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Vous voyez ici bien, comme la chose nous est présentée, ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur, leur foi étant appuyée sur le Seigneur, et le Seigneur lui rendait témoignage à la parole de sa grâce. C'est donc les miracles et les prodiges rendaient témoignage à la parole de sa grâce, c'est-à-dire à la parole du salut. La parole du salut était donc la chose principale, essentielle, et le Seigneur rendait témoignage, il accompagnait la prédication par des signes et des prodiges. Acte 19, verset 10. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Alors, vous voyez ce qu'il y a eu là de remarquable, c'est que la parole du Seigneur se répand dans toute l'Asie mineure. Juifs et Grecs entendirent la parole du Seigneur. Et là, Dieu, alors, faisait des miracles, c'est Dieu qui faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Marc, nous l'avons vu, Hébreux 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Voyez, le salut, le grand salut est annoncé et confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage, leur parole, par des signes. Les signes viennent en appui de cette prédication du royaume de Dieu. La chose va d'ailleurs se confirmer par la suite. Tout miracle est avant tout un signe. Il est la manifestation d'une puissance qui vient. Le doigt de Dieu est donc venu vers vous, disait le Seigneur. Le doigt de Dieu, c'est-à-dire la puissance de Dieu est donc venue vers vous. Elle est venue, la puissance est venue. Et cette puissance est celle du royaume de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu sur l'être humain tout entier, esprit, âme et chair. Ainsi, il ne convient pas, nous pouvons le dire déjà au commencement de cette étude, il ne convient pas que l'on cesse de considérer les guérisons comme des miracles signes, perdant de vue le royaume de Dieu, perdant de vue le salut que Dieu apporte aux hommes par son Fils Jésus-Christ, à tout homme qui croit et se repent. Dire que la guérison divine est un miracle d'accompagnement, cela ne la minimise absolument pas. Mais la proclamation du royaume de Dieu, du salut par grâce, l'enseignement du Seigneur et des apôtres, leurs actes, les miracles, tout cela est un ensemble, est un tout dont il serait arbitraire et très mauvais de dissocier
quelques parties. Par conséquent, nous n'entendons pas dissocier la guérison de cet ensemble. Mais dans l'ensemble, il faut voir, n'est-ce pas, les valeurs dominantes, et ces valeurs dominantes appartiennent à la prédication du royaume de Dieu, du salut par grâce. Il ne devrait plus y avoir, par conséquent, de mission qui sépare, qui scinde la proclamation du royaume de Dieu, le message de salut, de la guérison. On ne devrait plus avoir, par exemple, de mission de guérison divine. Ça n'est pas conforme du tout à l'Évangile. Mission de guérison divine, ça n'est pas l'Évangile, ça. Ça n'est pas l'Évangile. Il ne devrait plus y avoir non plus de mission de salut sans l'action de guérison par puissance divine. Sans donc l'imposition des mains, qu'on la pratique comme nous le faisons ou qu'on la pratique différemment. Cette pratique est peut-être, certes, à amender, ne disons pas le contraire, mais il ne devrait pas y avoir non plus de mission de salut sans que l'on fasse place aux signes d'accompagnement. Il faut reconnaître que les miracles et les guérisons occupent une place importante dans les évangiles, on peut même dire dans le Nouveau Testament, dans son ensemble. Quand on lit les évangiles, on est frappé par le fait que les récits des actions du Seigneur Jésus comprennent très souvent des guérisons et des miracles. Et si nous regardons d'un peu près ces récits, le Nouveau Testament dans son ensemble, nous verrons qu'il y a dans la langue originale du Nouveau Testament, le grec ancien, il y a surtout 4 termes qui sont employés. Le premier, c'est terata, qui signifie prodige. Il est en général traduit par prodige. Ce sont des actes extraordinaires, des actes vraiment prodigieux, il n'y a pas d'autre mot. Puis dynaméis, c'est le terme, un des termes les plus fréquents. Dynaméis, qui vient de dynamis, puissance. Dynaméis sont des actes de puissance, des actes de puissance. Et puis, il y a séméion. Séméion, qui est traduit par signe, c'est surtout ce mot-là qui se trouve dans l'évangile de Jean. Séméion, signe, c'est un signe, un acte qui est signe, ça. Séméion veut dire signe, tout simplement. C'est un signe. Alors, c'est le signe de quelque chose. Quand on dit voilà un signal, voilà un signe, le signe de quelque chose. Et notamment de quelque chose de plus grand que le signe. Le signe ne peut pas prétendre être plus grand que la chose qu'il va annoncer, qu'il va signifier, n'est-ce pas? Le signe, donc, est le signe de quelque chose de plus grand, de supérieur, d'essentiel, de principal, et cela, c'est la proclamation du salut. Et puis, il y a encore un mot qui est assez peu employé, c'est le mot de Thomas, dont on a fait en français, par exemple, thaumaturge. Thomas, c'est l'événement étonnant. Il est assez rare dans le Nouveau Testament, l'événement étonnant et admirable. Je vous en donnais un exemple de son emploi dans Matthieu 21,15. Matthieu 21,15 est traduit par chose merveilleuse. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple Hosanna au fils de David. Choses merveilleuses. Voilà les termes qui sont employés et leur signification. Ce qui nous intéresse surtout, c'est leur signification. Ceci étant, nous allons maintenant relever quelque chose d'assez intéressant dans l'étude des miracles accomplis par le Seigneur Jésus lui-même.
surtout les guérisons, bien sûr, ce sont surtout les guérisons qui nous intéressent maintenant. Et nous allons voir que la guérison a été employée, guérison divine, par le Seigneur Jésus à plusieurs fins. Plusieurs fins. Il l'a d'abord employée une certaine fois comme démonstration de son pouvoir sur le péché. Voyons Luc 5, 24. Luc 5, 24. Nous sommes là dans la guérison d'un paralytique, n'est-ce pas? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Voyez-vous, alors là, le Seigneur nous montre lui-même pourquoi il fait ce miracle, quelle intention il y attache, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, alors je guéris ce paralytique. Afin que vous sachiez. Donc, par un miracle de guérison qui est une évidence, qui est quelque chose de spectaculaire, le Seigneur montre qu'il a un pouvoir, celui-là est invisible, de pardonner les péchés. Alors, voilà déjà une première utilisation de la guérison. Nous en verrons plusieurs autres. Le Seigneur Jésus va se servir de la guérison comme appui visible d'une haute réalité spirituelle. Prenons Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Et verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Voyez-vous, lisons bien, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ici, le Seigneur délivre un aveugle né, lui rend la vue. Il ne s'agit pas là du péché, n'est-ce pas? Il s'agit de manifester les œuvres de Dieu et particulièrement quel caractère des œuvres de Dieu? Eh bien, le caractère défini par ceci, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et le Seigneur redonne clarté à des yeux, lumière à des yeux qui étaient plongés dans les ténèbres. Voyez-vous, n'est-ce pas? Il se sert là de la guérison d'un aveugle pour, par conséquent, appuyer d'une façon visible une réalité spirituelle. Je suis la lumière du monde. Voyez bien, j'ouvre les yeux de cet aveugle. Il était dans les ténèbres depuis sa naissance, et voici que maintenant, il voit clair. Je lui ouvre les yeux, je suis la lumière du monde. Bien sûr, je suis la lumière du monde est une réalité, je le dis bien, spirituelle, et qui n'est pas cantonnée à la délivrance d'un aveugle, bien sûr. Mais la délivrance d'un aveugle sert de sémeillon, de signe, n'est-ce pas, de signe
à cette vérité spirituelle de grande ampleur, je suis la lumière du monde. Et cette vérité est même appuyée par le fait qu'ici, le Seigneur Jésus envoie l'aveugle, dont les yeux ont été oints de boue, n'est-ce pas? Il l'envoie se laver au réservoir de Siloé, au réservoir de l'envoyé. Réservoir l'envoyé, Jésus est l'envoyé, il va se laver là, et il joint donc à cela une opération de lavage, une opération de purification par l'eau. L'eau d'un réservoir, l'eau de l'envoyé, nous pouvons penser à l'eau du baptême, à l'eau qui est la parole de Dieu et qui lave. Déjà, vous avez été lavés, dira Jésus à ses disciples. Il faut comprendre ces choses dans leur ensemble. Pas rester le nez collé à un miracle pour voir le côté merveilleux simplement de ce miracle, n'est-ce pas? C'est pas ça l'étude de la parole de Dieu. Il faut, n'est-ce pas, comprendre ces choses. La guérison de cet aveugle-né, qui vient là à point, il vient là à point parce que Dieu a voulu, n'est-ce pas, qu'il soit là, lui, cet aveugle-né, pour servir à la manifestation des œuvres de Dieu. Je suis la lumière du monde, d'une part. Et d'autre part, il y aura une purification par l'eau, naissance d'eau et d'esprit, une purification. Il y a l'eau du baptême, il y a l'eau qui est la parole de Dieu qui lave, qui nettoie, n'est-ce pas? Ne restons pas cantonnés à quelque chose, voyons l'œuvre dans sa grande ampleur. Alors là, c'était comme appui donc d'une réalité spirituelle. Le Seigneur Jésus s'est encore servi de la guérison comme manifestation de la compassion divine, des compassions divines. Manifestation des compassions. Nous allons voir cela dans d'abord Matthieu 14, 14. Matthieu 14, 14. Nous sommes là dans la multiplication des pains, et voici ce qui est écrit. Quand il sortit de la barque, il vit une foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Notez bien la chose, ce récit, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, et c'est une parole inspirée, c'est une parole qui est composée, n'est-ce pas, avec tout le grand art de Dieu, toute la science de Dieu. Alors, Jésus, il nous est dit que Jésus fut ému de compassion pour cette foule qui était comme des brebis sans berger, ému de compassion. Il les regarde, il les voit, il sonde les cœurs, il les voit, ému de compassion. Et qu'est-ce qu'il fait donc tout de suite? Il guérit des malades. Voyez-vous, il guérit des malades. N'est-ce pas? Voyez-vous? Alors là, n'est-ce pas, la guérison est employée pour manifester les compassions de Dieu. Prenons un autre exemple, Luc 7, 13. Luc 7 et verset 13. Le Seigneur, l'ayant vu, alors là il s'agit de la veuve de Naïn qui enterre son fils unique, un jeune homme qui était son fils unique, et elle est veuve. Elle n'avait plus que lui, par conséquent, elle n'a plus de mari, elle n'avait plus que ce jeune homme, n'est-ce pas, que lui, puisqu'il est unique, il n'y avait pas d'autre enfant. Alors voilà, cette veuve vivait avec son fils, et puis voici qu'il meurt, alors elle l'enterre, et vous comprenez que cette pauvre femme était évidemment dans le désespoir, dans la détresse la plus noire, et cela on peut le comprendre. Alors, verset 13, le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle. Il est ému de compassion. Et lui dit, ne pleure pas. Ah, ne pleure pas. C'est facile de ne pas pleurer, mais dans une telle circonstance, on ne peut pas ne pas pleurer. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Vous me direz, mais ça, c'est pas une guérison, c'est une résurrection. C'est la même chose. C'est la même chose. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. C'est pareil. C'est la guérison de la pire des maladies, si vous voulez, n'est-ce pas? C'est la guérison de la maladie qui s'appelle mort du corps. Eh bien, là, nous voyons que c'est par compassion.
Voilà 3 choses, mais nous en avons d'autres encore. Le Seigneur Jésus va utiliser aussi la guérison pour fournir à des sacrificateurs qui sont peut-être comme beaucoup de nos théologiens actuels qui croient à rien du tout. Ils ont bien la Bible, ils la triturent, ils en discutent, mais ils ne croient à rien. Alors il y avait des sacrificateurs qui ne croyaient plus à rien de la loi de Moïse, tout en se servant de la loi de Moïse. Alors il va fournir un témoignage à ces sacrificateurs de la vérité qui est toujours dans la loi de Moïse. Il y a toujours une vérité dans la loi de Moïse. Alors comment va-t-il faire? Voyons Matthieu 8, 1, 4. Matthieu 8, 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Mais Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » L'offrande, c'était des oiseaux, n'est-ce pas? Eh bien, va présenter cette offrande, n'en parle à personne parce que je t'ai purifié uniquement dans un but. Uniquement dans ce but, tu vas aller au sacrificateur qui ne croit à rien du tout, qui ne croit plus du tout, n'est-ce pas, l'efficace de la loi de Moïse parce qu'ils en ont fait une tradition. Eh bien, tu vas aller devant lui, puis alors, il va être étonné, il va voir qu'un lépreux est encore aujourd'hui délivré de sa lèpre et que tu viens offrir l'offrande qui était de règles prescrites par la loi de Moïse, en pareil cas. Ce n'est pas tout. Jésus va se servir de la guérison aussi comme pure réponse accordée à la foi, sans autre raison. C'est assez curieux d'ailleurs dans chacun des récits des évangiles, on voit qu'il y a un but bien détaché du reste, bien particulier. Je viens de vous le montrer là. Alors, prenons Matthieu 8, toujours, nous y sommes, verset 13. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi », et à l'heure même, le serviteur fut guéri. C'était ce centenier qui avait, vous le savez, un serviteur malade et qui vient vers le Seigneur et qui lui dit des choses on ne peut plus simples et objectives. Moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Peut pas en être autrement. Quand je donne un ordre à quelqu'un, il l'exécute, peut pas en être autrement. À ce moment, peut-être il en est autrement, mais à ce moment-là, il ne pouvait pas en être autrement, n'est-ce pas? Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé de si grande foi. Et alors, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur du centenier fut guéri. Sixièmement, nous pouvons dire que la guérison va être accordée par raison d'accomplissement du plan de Dieu. Alors, c'est ce que je lisais tout à l'heure, au verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Pour apporter déjà l'accomplissement de ce qui a été annoncé par les prophètes, c'est-à-dire l'accomplissement du plan de Dieu, eh bien là, le Seigneur fait des délivrances et des miracles. Septièmement, j'ai noté 9 cas, il y en a encore 3 par conséquent. Septièmement,
le Seigneur opère une guérison à titre prophétique. À titre prophétique. Et c'est la guérison des noces de Cana. Jean 2, verset 11. Connaissez cela, je n'ai pas besoin de relire le récit, n'est-ce pas, l'eau qui a été changée en vin, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Ainsi, il avait changé l'eau en vin, et ce fut son premier miracle pour manifester sa gloire. Et lorsque j'ai eu l'occasion, en étudiant cet évangile, de montrer comment la gloire du Seigneur avait été ici manifestée, nous avons parlé, j'ai parlé de ce que représentait ce miracle de changement de l'eau en vin. Nous y avons vu bien des choses, et notamment la proclamation du royaume de Dieu. Si bien qu'il y a dans ce miracle une échappée prophétique. Ce miracle est là, non pas parce que vraiment il manque de vin. D'ailleurs, le fait qu'il manquait de vin n'était pas une raison, puisque le Seigneur Jésus dit à sa mère, entre toi et moi, qu'y a-t-il ? Ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas, ça qui manque de vin. Mais, ensuite, l'Esprit saisit cette occasion-là pour manifester la gloire et manifester toute, si vous voulez, la puissance prophétique que va prendre la messianité de Jésus. Huitièmement, le Seigneur va se servir de la guérison pour abattre les préjugés et la fausse tradition, et pour faire éclater la méchanceté des cœurs. Assez curieux. Cela dans Luc 6. Luc 6. Verset 9. 6, verset 9. S'agissait de la guérison de l'homme à la main sèche, n'est-ce pas? Je ne relis pas tout le récit. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Voilà la question posée par Jésus. Alors, remenant ses regards sur eux tous, qui ne bougent pas, qui ne répondent pas, ils sont bien embarrassés par la question de Jésus. Il promène ses regards, et vous comprenez qu'il connaissait, d'ailleurs c'est dit, il connaissait leurs pensées, au verset 8, il connaissait leurs pensées. Il promène ses regards sur cet auditoire, et il dit à l'homme qui avait la main sèche, étends ta main, il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent sur ce qu'ils feraient à Jésus. Voilà le résultat, n'est-ce pas? C'est une sorte de guérison défi. Presque il y a un défi là, n'est-ce pas? Alors, s'il s'agit d'abattre les mauvais préjugés que les Juifs font peser sur le sabbat et l'accomplissement du sabbat, et puis ensuite de faire éclater les méchancetés et les duretés de leur cœur, eh bien il se sert de cet homme à la main sèche qu'il guérit, une guérison. Et enfin, neuvième, on pourrait peut-être en trouver d'autres, mais neuvième raison, n'est-ce pas, que l'on peut distinguer, ou plutôt neuvième destination de la guérison, le triomphe sur les puissances démoniaques. Dans Marc 9, 25. Marc 9, chapitre 9 et verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd. Donc il y avait un homme qui était muet et sourd. Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, «
pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Ça, c'était essentiellement pour eux, et pour nous, par la prière. Il y avait donc là, n'est-ce pas, une force, une puissance qui chassait la puissance du démon, qui surmonte la puissance. La puissance du royaume de Dieu est donc supérieure à la puissance du démon, à la puissance de Satan et des démons. Voilà ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, voyez, des différentes destinations que le Seigneur Jésus a données, lui, à cette guérison divine, ce pouvoir de guérir les maladies ou de ressusciter les morts. Le Seigneur Jésus, nous le voyons aussi dans l'examen de tous les récits, a employé des méthodes diverses. Celui qui voudrait, en s'appuyant sur tel ou tel récit de l'Évangile, établir une méthode de guérison, celui-là serait un véritable faussaire, un véritable hérétique. Car des méthodes, il y en a qui, si vous voulez, on peut parler de méthodes, mais elles sont diverses. En réalité, il n'y a pas de méthode du tout. Et on ne peut pas tirer des évangiles une méthode qui puisse être généralisée pour la guérison des malades. En effet, je n'insisterai pas beaucoup, mais enfin, on voit que Jésus, à certains moments, touche le malade. À un autre moment, il est touché par le malade. Cette femme, par exemple, qui a une perte de sang. À certains moments, il impose les mains. À d'autres moments, il touche les parties malades, les oreilles, la langue, il touche la langue d'un sourd-muet, même en y mettant de sa salive. Il fait de la boue, comme nous l'avons vu, avec sa salive, pour l'appliquer aux yeux de l'aveugle-né. Il peut aussi guérir un aveugle en mettant seulement de la salive sur les yeux et en lui imposant les mains. Il guérit d'autres aveugles sans aucun geste, rien que par sa parole, et puis il guérit aussi à distance. Voyez-vous, par conséquent, il n'y a pas de méthode. De méthode, il n'y en a pas. Et quand on parle de méthode, n'est-ce pas, eh bien, on introduit déjà un point de vue de rationalité humaine, c'est-à-dire quelque chose qui est inacceptable dans le champ de la foi. Donc, pas de méthode universelle, pas de méthode du tout, pas de procédé. Jésus suit l'esprit qui est en lui et la souveraineté de Dieu en toutes ces choses reste entière. Comme nous le voyons dans les actes de l'Ancien Testament, eh bien, Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'y a point de choses universelles, on ne peut pas généraliser. Généraliser, c'est fausser, et par conséquent, pour nous, il faut suivre, voilà la leçon qui en découle, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tantôt pourra nous dire de faire ceci, tantôt de faire cela. Il faut suivre le Saint-Esprit, voilà. Il faudrait recevoir des directions du Saint-Esprit. Et nous allons maintenant remonter un peu en arrière, remonter au prophète pour nous assurer de ce que la guérison fait dans le cadre de la messianité de Jésus. Lorsque nous considérons notre pauvre monde, notre monde, prenons un mot de la Bible, ignoble, eh bien, nous constatons qu'il y a un contraste frappant entre la création de Dieu telle qu'elle était avant la chute et que certains passages peuvent nous révéler, et puis la terre telle que nous la voyons maintenant. Vont dire que le monde est devenu absurde, injuste, terrifiant, illogique, et que ce monde se détruit lui-même. Pour vous montrer combien ce monde est illogique, voyons un fait d'actualité. On nous dit qu'actuellement
les Américains sont en train d'essayer des navettes spatiales. Elles sont portées sur le dos d'un gros Boeing, n'est-ce pas, et lancées, navettes spatiales qui vont pour le moins à 180 km de la Terre, et cela peuvent aller beaucoup plus haut encore. Alors ces navettes vont permettre d'installer de véritables îlots satellites qui vont continuer, n'ont pas besoin de puissance, de moteur, sauf pour rectifier peut-être le parcours, et ils vont installer donc des bases spatiales. Alors tout ça c'est très beau, on nous dit on va faire des observations astronomiques d'abord, on va faire des observations sur la Terre, on en a déjà fait par photographie, à l'infrarouge, etc. Mais on nous dit attention, n'est-ce pas, le monde va vers la pacification, le désarmement, etc. Mais attention, les militaires ont priorité dans l'utilisation de ces machins-là, n'est-ce pas, les militaires. Parce que les militaires ont besoin de scruter, de voir, et de préparer de grands moyens de défense, n'est-ce pas, et de grands moyens d'attaque. Alors vous voyez l'illogisme de notre monde, qui prétend être un monde qui se pacifie, et qui fait tout au contraire pour augmenter la puissance de l'arsenal qu'il possède. L'arsenal du monde, qui absorbe des sommes d'ailleurs effroyables, eh bien cet arsenal, il faut toujours le compliquer, il faut toujours le perfectionner, et toute invention sert essentiellement à cela. Ainsi, notre monde est absurde, absolument absurde. C'est un monde qui se détruit lui-même, et on peut dire que le monde, tel que nous le connaissons, aujourd'hui surtout, le monde est une plaie ouverte, une plaie béante. C'est un monde agressif, méchant contre Dieu, orgueilleux, mais aussi un monde ravagé par les maladies, défiguré par toutes sortes de maux. La terre est, pour une bonne moitié, un hôpital. Et Dieu a résolu de sauver un tel monde. Dieu a résolu de le sauver. Je suis venu, non pour des bien portants, mais pour des malades. Il ne faut pas prendre le mot de malade ici dans cette parole du Seigneur à la lettre. Il veut dire aussi des malades du cœur, et surtout cela, malades de l'âme, n'est-ce pas, malades du péché, malades d'iniquité et de révolte. Mais il ne faut pas exclure non plus les malades de l'âme et du corps. L'homme est possédé par une puissance qui ne le lâchera jamais si Dieu n'intervient. Il est prisonnier du mal, selon son choix, et des maux, prisonnier de sa nature déchue. Voilà le problème qui se posait à Dieu, voilà la situation, et les prophètes dont Dieu s'est servi, puisque Dieu a parlé premièrement par les prophètes annoncent que Dieu délivrera la postérité d'Abraham. Il forme une postérité, il prend un homme et il va lui donner une postérité à travers toutes les nations, toutes les familles de la terre, qui seront bénies en lui. Et il va délivrer cette postérité d'Abraham, là cela montre l'ampleur du dessein de Dieu. Postérité d'Abraham, c'est là-dessus qu'il faut fixer notre vue. Il va délivrer cette postérité d'Abraham par le peuple qui s'est formé, le salut vient des Juifs, par le peuple qu'il s'est formé, c'est-à-dire par la descendance de ce même Abraham. Abraham, il lui donne une descendance qui va servir de moyen, et il lui donne une postérité qui va être essentiellement le champ, ce sera le monde, le champ dans lequel le salut va intervenir. Cette action de Dieu pour sauver le monde nécessitera des miracles qui seront les signes de son œuvre. Nous pouvons rappeler ce que dit le prophète Ésaïe, notamment au chapitre 29, verset 18. En ce jour-là,
les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. On pourrait prendre ça en figure, et ça a une valeur en tant que figure. Et s'il y avait d'autres précisions, nous pourrions très bien, n'est-ce pas, conserver ces paroles en tant que figure. Mais il y a d'autres précisions. En tout cas, les sourds entendront les paroles du livre. Et voyez pourquoi. Donc les sourds sont délivrés de leur surdité, c'est pour entendre les paroles du livre, et les délivrés, les aveugles, verront. Nous avons 35 aussi, 35, Ésaïe 35. 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu même, il viendra lui-même, voyez la promesse, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et les ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Alors, vous voyez, c'est curieux, parce qu'il y a là si vous voulez, un mélange, n'est-ce pas? Un mélange de figures qui ont un sens essentiellement spirituel et de réalités qui vont être visibles, apparaître dans le champ champ visible, n'est-ce pas? Le boiteux, il y aura en effet des boiteux qui sauteront, ils seront délivrés de leur infirmité. Il y a des muets qui parleront, et il y a des aveugles qui verront. Tout cela, c'est vrai, mais il y aura des ruisseaux dans la solitude, cela est vrai aussi littéralement, mais tout à fait à la fin, dans le millénium, et dans le cours de la dispensation de la grâce, eh bien, c'est une figure. Les ruisseaux dans la solitude, le mirage se changera en étang, la terre desséchée en source d'eau, ça, c'est à prendre en tant que figure pendant le temps de l'Évangile. Nous en avons d'autres aussi, mais je n'insiste pas. Et nous pourrions aller tout de suite à Luc 7, verset 18, où nous allons voir comment Jésus lui-même nous guide pour interpréter ce qu'ont dit les prophètes de ces guérisons, ces délivrances, des aveugles, des sourds, des boiteux, et tout cela qui est en somme un langage de prophète mélangeant la figure avec la réalité littérale. Alors nous allons voir comment Jésus nous guide. Luc 7, verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Voilà, n'est-ce pas, la réponse que Jésus apporte. Et il fallait que cette question fût posée. Il fallait que Jean-Baptiste la pose, c'était encore dans son ministère cela, il fallait qu'il la pose pour que Jésus rendît ce témoignage, lui seul pouvait le rendre, c'était pas à Jean de faire des miracles, il n'en fit aucun, mais c'était à Jésus de les faire, c'était réservé à Jésus pour montrer que l'ère messianique était ouverte et que lui-même était bien celui qui était annoncé par les prophètes et que Israël devait attendre. Il était bien ce Messie attendu d'Israël. Et alors, là, on ne peut pas s'y tromper, parce que Jésus ne répond pas par des paroles seulement, mais par des actes. Il guérit plusieurs personnes. Alors, maladie, infirmité, esprits malins qui sortent, des aveugles qui voient,
alors là c'est clair, c'est net, ce qu'avaient annoncé les prophètes, c'était bien ça. Il fallait que ces actes fussent accomplis, et ces actes sont en effet, les signes constituent les signes de la messianité du Messie, de Jésus. Ces guérisons sont donc des signes dans le sens de preuve pour qui s'attache évidemment à la parole des prophètes. Mais nous, maintenant, la question qui se pose est celle-ci. Pouvons-nous détacher ces guérisons de leur rôle de signe? Nous voyons qu'ils jouent un rôle de signe de la messianité de Jésus. Pouvons-nous les détacher de ce rôle? On ne peut pas, en tout cas, cela est net et clair, les détacher de la proclamation du royaume de Dieu, de l'œuvre, si vous voulez, messianique, de l'œuvre du salut. C'est en guérissant que Jésus atteste qu'il est bien celui que les prophètes ont annoncé. Les guérisons ont donc un rôle d'accompagnement, comme nous l'avons dit, et un rôle révélateur avant tout. Leur rôle est un rôle révélateur, même s'il s'agit de la miséricorde de Dieu, des compassions de Dieu, c'est un rôle révélateur de ses compassions. Il faut donc que ces guérisons restent dans ce rôle que Dieu leur a assigné, qui est un rôle d'accompagnement et de révélation. La chose essentielle, c'est une action spirituelle, une action de l'Esprit de Dieu, action qui prend sa source dans la rédemption accomplie par Jésus, mais, n'est-ce pas, cette action est invisible, le monde ne la constate que par certains effets, mais après, elle est invisible, pardon des péchés, c'est quelque chose d'invisible, la grâce, n'est-ce pas, opérant dans le cœur, ça ne se voit pas, n'est-ce pas, c'est une action spirituelle, mais il y a accompagnement par des miracles, et notamment des miracles, attention, je ne veux pas traiter des miracles, mais les miracles aussi ont un rôle d'accompagnement, il y a des guérisons notamment, qui accompagnent et qui ont un rôle révélateur. L'essentiel pour nous sera de comprendre pourquoi et comment les guérisons continueront à jouer ce rôle révélateur, mais il faudra savoir qu'il est impossible de les détacher de ce rôle, même après la Pentecôte, alors que l'Église est en route, est en marche, on ne pourra pas les détacher de ce rôle révélateur. Si bien que déjà une grande question se trouve ici traitée et élucidée, lorsque quelqu'un voudra obtenir de Dieu une guérison divine simplement parce qu'il est malade, simplement parce que seul cela l'intéresse, et quand dans l'Église cet oubli du rôle révélateur des guérisons apparaîtra et par conséquent ne prendra les guérisons que dans une fin qui leur serait attachée, c'est-à-dire les guérisons comme un but, un seul but, eh bien alors là tout sera faussé et par conséquent Dieu n'interviendra pas. Voilà déjà, n'est-ce pas, un problème. Si quelqu'un veut être guéri par Dieu, il faut qu'il sache que cette guérison, il ne l'obtiendra que en tant que signe révélateur du royaume de Dieu. Si le royaume de Dieu est en lui, bien dans son cœur, alors, oui, il pourra obtenir cette guérison. Pour les gens qui s'approchent de la maison de Dieu, de l'Église, eh bien, ils l'obtiendront par une foi première, mais on peut dire, ils l'obtiendront au début, lorsqu'ils viennent, mais s'ils sont entrés dans l'Église, ils ne l'obtiendront plus du tout de la même manière. Tout cela, nous le verrons se développer par la suite. Amen.